tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle discussion autour des cartes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par la douce et charmante Célia Melleville, je prononce bien ton nom. Qui a aussi une chaîne YouTube Carte et Conscience de mémoire. Carte et Conscience, Célia Melleville. Voilà. Et qui va se présenter un petit peu pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Bonjour Célia. Bonjour Candice. Alors, je m'appelle Célia. Je suis artiste, thérapeute et cartomancienne. On peut dire d'ailleurs peut-être plutôt médium parce que j'utilise pas toujours les cartes. Et j'ai créé l'Oracle des Reflets. C'est le jeu que je vais utiliser d'ailleurs pour travailler ensemble aujourd'hui. Et puis voilà. Oui, parce que toi, tu es illustratrice, en fait. Donc, tu as créé ton propre jeu de cartes. Et si j'ai bien suivi les actualités, il y en aurait un deuxième qui va arriver. Tout à fait. Alors voilà. Alors je suis auteure et illustratrice. C'est pour ça que du coup, je regroupe un peu sous le terme artiste parce que je fais aussi de la sculpture, je fais plein de choses. Et donc à la base, oui, je suis illustratrice. J'ai travaillé dans l'univers des livres d'enfants pour débuter. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des illustrations autour de ce qui me venait, des inspirations que j'avais. Et j'ai fini par créer donc un jeu de cartes, donc l'Oracle des Reflets, qui est un jeu de 57 cartes et dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, oui, il y a le Tanis le Normand, donc, qui est un le Normand qui est en préparation et qui devrait voir le jour en janvier ou février de l'année qui arrive. C'est très bien tout ça. Mais alors, du coup, toi, depuis. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'univers des cartes? Et comment ça t'est venu en fait? Est-ce que c'est quelque chose de familial ou est-ce que tu es tombée dessus par hasard ou Alors, c'est pas du tout quelque chose de familial, mais dans notre famille, on est très. J'ai des grands-parents qui sont très religieux, qui m'ont éduquée dans ce sens-là. Par contre, je ne retrouvais pas dans leur religion, je ne retrouvais pas ce que je cherchais. J'avais pas assez j'avais pas assez de liberté pour m'exprimer. Il fallait, tu sais, suivre un livre en particulier et les dogmes qui sont dedans. Et pour moi, c'était pas possible. J'avais besoin de m'exprimer plus. J'avais besoin aussi de trouver une façon de me mettre en relation avec la nature et le monde qui m'entoure. Et j'ai commencé à farfouiller un petit peu dans tout ce qui était alternatif, croyances, religion et spiritualité alternative à ce qu'on m'avait enseigné. Et j'ai commencé à me pencher sur les cartes. Alors, je me suis penchée sur le druidisme parce que j'ai des racines celtes, irlandaises et bretonnes, des deux côtés de ma famille. Donc, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de penser. Plus qu'une religion, c'est plus une façon de penser, une spiritualité. Et j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot des druides. Non, c'était le tarot celte de chez Los Scarabeo. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au tarot comme ça. J'avais 13 ou 14 ans. J'avais 14 ans, parce qu'avant, je me suis intéressée au pendule et ensuite, je suis passée sur le tarot, les oracles. Donc, il y avait nous, les Celtes du Verseau, dont j'ai fait une longue review sur ma chaîne, parce que c'est un jeu qui me passionne. Et voilà. Tu vas donc nous présenter l'Oracle des Reflets. Donc, voilà. Alors, c'est avec l'Oracle des Reflets. Je vais faire le petit tirage. Donc, c'est un jeu de 54 cartes. C'est un oracle, mais qui reprend certains thèmes du tarot dans certaines cartes. Et je t'en parle, et en plus je tombe dessus, parce que comme on parlait de la carte de la tour tout à l'heure, j'ai fait une carte qui s'appelle la foudre. Et la foudre, je l'ai un petit peu... Alors j'en ai fait deux, qui parlent de cette fameuse carte de la tour. J'ai fait la foudre, mais la foudre, je ne l'ai pas nommée la tour, je l'ai vraiment appelée la foudre parce que c'était aussi un éclair donc, qui peut détruire, mais c'est aussi un éclair qui apporte de la lumière dans l'obscurité. Pour reprendre le côté justement positif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que cet éclair qu'on peut voir comme négatif parce que ça fait du bruit, parce que ça fait peur en pleine nuit, parce que ça tape la tour et ça détruit une petite partie de la tour,
Mais ça éclaire aussi la nuit, ça éclaire le noir, et donc ça va éclairer une situation en particulier, par exemple, qui est juste derrière d'ailleurs, qui est la carte 15, que je voulais te montrer, qui représente aussi la chute de la tour. Et le personnage, d'Icare, retombe sur Terre dans un bleuet, et le bleuet d'ailleurs signifie, c'est une plante qui parle de vérité et de sincérité. Donc on retombe justement dans la vérité et la sincérité qu'on a dans la carte de la tour, hein. Les personnages qui finalement tombent, mais pour retourner à quelque chose d'eux qui est aussi plus sincère. Ouais. Voilà. Bon, c'était juste les 2 petites cartes que je voulais te montrer, puisqu'on en parlait avec la carte de la tour, voilà. Et cet oracle-là, tu l'as créé dans le but donc je suppose, de développement personnel, d'après notre conversation? Alors, pas que. C'est un jeu qui peut être utilisé en voyance. C'est un jeu aussi qui peut être utilisé en développement personnel. Il a vraiment ces 2 facettes-là. Il fonctionne bien dans les 2 cas, puisque moi je l'utilise dans les 2 cas aussi, et j'ai des retours d'autres personnes qui l'utilisent pareil et qui l'utilisent des 2 façons et qui sont contents pour ces 2 façons-là. Au début, je l'avais créé, mais je l'avais créé pour moi. Je l'avais pas vraiment créé pour être commercialisé ni quoi que ce soit. Et puis finalement, au bout de 2 ans à dormir chez moi, il m'a dit non, mais là, il faut que tu me sortes, il faut que tu me fasses voir le monde. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure l'an dernier, ça fait 1 an. Et j'en suis très contente. Alors, dans le petit... les jeux, justement, par rapport au retour que tu peux avoir, parce que pour moi, c'est quelque chose que j'adorerais faire, créer mon propre jeu, parce que c'est vrai que des fois, on donne des jeux, on est très content, mais on a quand même toujours cet esprit un peu limitant, parce que finalement, comme je dis toujours, les gens qui créent leur jeu, ils mettent leur énergie aussi, donc ils savent parfaitement ce qu'ils veulent dire. Tandis que nous, quand on s'en sert, on n'a pas forcément la même énergie que la personne qui l'a créé, donc on va l'interpréter peut-être les choses autrement. Et du coup, est-ce que les personnes qui utilisent ton jeu, finalement ressentent la même énergie que tu as créée, ou t'amènent aussi des choses que tu n'avais pas forcément mis à la base dans le jeu, mais qui prennent un sens quand même? Alors, il y a quelque chose ça m'a beaucoup étonnée, qui s'est retrouvé quand j'ai eu des retours, parce que j'ai pas mal de personnes du coup qui m'ont fait des retours du coup sur le jeu. C'est un jeu que moi j'ai créé dans une période un peu sombre de ma vie où ça allait pas vraiment, où j'avais mis de côté tout ce qui était créativité. Et il y avait une technique que j'avais apprise à la fac et que j'avais très envie de retravailler depuis un petit moment. Et j'ai eu l'occasion de me retrouver 3 semaines toute seule chez moi. Et là, je me suis dit, allez, je vais tenter cette technique-là, puisque j'ai aucune autre obligation pendant ces 3 semaines-là. Je peux vraiment m'y consacrer. C'est une technique qui consiste à plonger du papier dans un bain d'eau et de brou de noix. Le brou de noix, c'est une teinture pour meubles. Et quand tu ressors le papier, il ressort taché. Et j'avais envie justement d'utiliser ces taches pour créer en fait des dessins qui vont être associés à chaque tâche. C'est-à-dire que je me suis servi des tâches qui sont sur la carte. Par exemple, là, ça fait la jupe de la jeune fille. Je me suis servi de chaque tâche en fait pour créer les illustrations qui sont sur les cartes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce jeu, au début, j'ai commencé à créer une carte comme ça, et puis 2, puis 3. Et puis, ça m'est venu naturellement. Là, en 3 semaines, en fait, j'ai fait le jeu en entier, parce que vraiment, ça a été un grand élan. Et ce jeu, il m'a ramené ma créativité, il m'a ramené vers la lumière, en fait, à ce moment-là. Vraiment, littéralement, c'est un jeu qui m'a ramené vers la lumière. Et j'ai été très surprise de voir qu'en fait, la plupart des personnes qui l'ont utilisé m'ont fait le même courant. Alors, parce que je ne l'ai pas du tout fait dans ce sens-là. Je l'ai fait en créant les symboles les uns à la suite des autres, comme ça m'est venu. Et en fait, je me rends compte que c'est un jeu qui il est assez doux quand on l'utilise. Les messages sont là. Par contre, quand on demande quelque chose, il va vraiment répondre. Il va répondre, il va avoir du tact. Mais si on pose la question, il faut s'attendre à avoir une réponse. C'est pas un jeu qui va faire des détours pour dire les choses.
Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a été dit. Donc ça marchait avec moi et c'est vrai que les autres aussi m'ont fait ce retour-là. Et donc j'ai eu ce retour comme quoi c'était un jeu voilà, qui apportait des messages, qui ramenait aussi vers soi-même, vers la lumière. Et ça m'a impressionnée d'avoir ce genre de retour. Parce que vraiment, c'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout. Et par rapport à l'intuition, ce dont tu me disais justement, j'ai un petit livret qui va avec. Et dans le petit livret, il y a des mots-clés, en fait. Oui. Et j'ai fait exprès au début de mettre des mots-clés parce qu'au début, j'avais commencé à écrire un livret avec toute une signification et tout. Et je me suis dit, mais si je mets ma propre signification dessus, les gens vont peut-être être bloqués, justement. Et c'était important pour moi, justement, que les personnes puissent mettre leurs propres interprétations sur les cartes. Et c'est pareil, comme il y a des tâches sur les cartes, que les personnes puissent aussi voir les tâches et que ça leur parle d'une certaine façon. Hein. Ça, c'est la carte de l'ermite. Ah bah, j'aurais pas dit ça, moi. Tu vois? Non, je voyais les montagnes et la tâche du milieu qui ressemblait un peu à cœur. Et enfin, j'ai pensé, il faut aller là où bat son cœur, quoi. Ben Suivre voilà. son chemin et voilà. Voilà. Par exemple, Et tu du vois. coup, donc, tu vas nous proposer un petit tirage. Voilà. Alors, je voulais te proposer, parce que j'ai fait un petit tirage spécial que j'ai marqué dans le livret. Il est un petit peu grand, donc on va regarder ensemble. Ça s'appelle le tirage du reflet, de l'ombre et de l'armure. Et il se compose de 10 cartes. Alors, la première carte représente la situation. Alors, je vais le mettre peut-être dans ton sens à toi. La première carte, c'est la situation. La deuxième, c'est nous face à la situation. Donc, ça représente notre reflet. La troisième, c'est ce qui, dans le passé, nous bloque, donc nos ombres. La quatrième, c'est ce qui, dans le présent, nous bloque, toujours par rapport à nos ombres. Et la cinquième, c'est nos craintes pour le futur. Donc là, on est dans la... Là, c'est nous par rapport à notre situation, donc c'est notre reflet. Là, ce sont nos ombres. Ouais. On va passer à la ligne de l'armure, mais j'ai peur que tu ne vois pas tout. En fait, Non, c'est vraiment un grand tirage. Alors, ce sur quoi dans notre passé on peut s'appuyer, ce sur quoi dans notre présent on peut s'appuyer, ce sur quoi dans notre futur on peut s'appuyer, si je m'abuse, et ce que l'on va acquérir en surmontant nos ombres, et la synthèse de la situation. Oui, donc tu n'as pas tout. Ok. Alors, hop, hop, hop. Même mon tapis n'est pas assez grand en fait. Je vais les superposer, tant pis. Parce que là, du coup, il te manque les deux premières. Voilà. Bon. Alors, la première carte, c'est la carte de l'automne. Donc, la carte de l'automne, c'est la situation. Donc, il y a 4 cartes dans le jeu qui sont printemps, été, automne, hiver, qui peuvent représenter autant une temporalité. Ouais. D'ailleurs, ça tombe très bien puisqu'on est encore en automne. C'est notre situation, qui représente aussi toute la symbolique qu'il y a derrière la saison, pardon. Donc l'automne, ça va être la maturité. On va beaucoup parler de maturité, on va parler de faire des réserves aussi pour affronter l'hiver après. Voilà, donc on va être dans cette énergie-là. Donc comme on n'a pas de questions en particulier, on va plutôt parler de l'énergie actuelle. Ouais. Donc on va être dans cette énergie-là de maturité et de prévoir le futur aussi. Et prévoir les moments qui sont un petit peu plus difficiles, donc faire des réserves, ce genre de choses. D'accord. Alors la deuxième carte, c'était nous par rapport à notre situation. Donc on va dire que c'est nous par rapport à l'énergie actuelle, puisqu'on n'a toujours pas de questions précises. On a la carte du chameau. Donc
Donc là, on a la carte du chameau. Si ça te comment? Si ça te bloque et qu'il te faut une question, je peux t'en donner une. Hein. Tu me dis. Hein. Non, ça me bloque pas spécialement. Comme ça, on peut aussi essayer de faire un tirage plus général. Et c'est vrai que ça tombe plutôt bien puisqu'on est en pleine saison d'automne. Donc, je trouve que ça tombe bien en fait. Ça répond bien à la problématique. Et en plus, on a donc la carte du chameau qui justement parle de faire des réserves pour avoir de l'endurance. Puisque le chameau, ben forcément, ça représente l'endurance pour pouvoir traverser des moments plus difficiles. On prévoit. Ouais. Voilà. Et c'est ce dont on parlait justement avec la carte de l'automne aussi. Donc là, on est tout à fait en train de vivre cette situation-là et de prévoir en conséquence. Ouais. Alors, ici, on avait la carte de ce qui, dans notre passé, nous bloque. Ouais. Je vais faire les 3 cartes parce que c'est important. C'est important de retourner aussi les cartes pour voir comment elles se répondent les unes aux autres dans un tirage. Oui. Pour voir si certaines cartes, si elles représentent des personnages, se tournent vers d'autres personnages, etc. C'est intéressant de retourner toutes les cartes pour voir dans lesquelles se parlent et lesquelles se répondent. Donc, ce qui nous bloque dans notre situation actuelle et qui vient de notre passé, on a la communauté. Donc, des liens qui ne sont peut-être pas assez forts, qu'on a peut-être oublié de tisser avec certaines personnes et dont on pourrait avoir besoin aujourd'hui. Et du coup, on n'ose pas se tourner vers elles parce que peut-être on n'a pas créé de lien assez solide dans le passé avec elles. Donc, ça peut être, on peut le voir comme ça. J'essaie de faire assez général. Hein. Oui, oui. Ensuite, on a ce qui nous bloque dans le présent, on a le conflit. Donc là, ça montre qu'on est en conflit avec quelqu'un. Est-ce que du coup, on peut se poser la question si ça ne viendrait pas justement de notre fameuse communauté qui nous vient du passé? Et cette communauté, ça peut autant représenter un lien familial qu'un lien amical. Donc, on est sans doute en conflit. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, peut-être. Hein. Ça te parle? Non, mais moi, ça me parle, là. D'accord. Et ce qui nous bloque donc dans le futur, puisqu'on a ce sont nos craintes. C'est pas ce qui nous bloque dans le futur. Là, ce sont nos craintes pour le futur. On a la carte du lâcher prise. Et le lâcher prise, donc on a peur de lâcher quelque chose, de se laisser aller. Et on peut voir dans la carte du lâcher prise que c'est une main qui tient de l'eau. Et la main qui tient de l'eau, pardon, j'essaie de bien la mettre, voilà. La main qui tient de l'eau, quoi qu'il arrive, quand on a de l'eau dans la main, elle finit toujours par s'échapper, même si on essaie de la retenir. Et ça, en fait, cette carte du lâcher-prise, elle montre que ça ne sert à rien finalement de s'accrocher et de vouloir garder quelque chose qui de toute façon va nous échapper à un moment donné. Voilà. Même si ça fait peur, de toute façon, ça risque de se faire du coup dans la souffrance au lieu justement de laisser aller les choses tranquillement comme elles sont censées le faire. Donc ça, ce sont nos craintes pour le futur. Et par rapport à la première carte, la communauté, où tu disais qu'on n'a peut-être pas tissé des liens avec certaines personnes, est-ce que ça pourrait être aussi le fait de justement peut-être être dans des liens, finalement on n'arrive pas à se défaire de ces liens, on aimerait bien en sortir. Tout à fait. Parce que là, moi, en fait, j'ai l'impression où en fait, on regarde, on est comme ça, et j'ai l'impression qu'on est un peu enchaîné et on aimerait bien pouvoir sortir la main de la personne, et en fait, voilà. Oui, tout à fait. Ça peut être vu comme ça. J'ai pas fait attention d'ailleurs si j'avais tiré les cartes à l'endroit ou à l'envers, puisque j'ai fait le tirage vers toi. C'est un jeu que j'utilise et à l'endroit et à l'envers. D'accord. Et là, j'avoue, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention puisque d'habitude, je tire pour moi, donc je tire dans mon sens à moi. Donc là, je les ai automatiquement mises à l'envers. Mais c'est vrai que si je l'avais tiré de l'autre côté, ça pourrait aussi vouloir dire ça. Des liens qui sont justement trop forts, trop serrés. Tu as une toile d'araignée qui est entre les mains. Donc ça représente vraiment les liens qu'on a tissés les uns avec les autres. Mais c'est vrai que certains liens, des fois, sont un petit peu trop forts aussi et nous bloquent et nous empêchent d'avancer. Et ce que tu me dis là, justement, ça pourrait reprendre la carte du lâcher-prise, nos craintes pour le futur, justement.
de lâcher prise aussi avec cette personne. Ouais. C'est Ou peut-être ces pas personnes. facile à faire. C'est forcément vis-à-vis d'une personne ou ça peut être par rapport à un groupe? Ça peut être par rapport à un groupe puisqu'on parle de la communauté. Donc la D'accord. communauté, ça peut être vu comme quelque chose de général. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir cette eau qui est là pourrait nous dire aussi que peut-être si, mettons, on est face à un groupe, justement, est-ce que c'est le fait de dire de ne pas s'accrocher à ce qui peut être conflictuel avec ce groupe et de laisser finalement, comme on dit, laisser passer, quoi. Laisser passer Oui, l'orage. mais tout à fait. Mais d'ailleurs, la carte du conflit que tu as entre les deux Ouais, montre deux éléphants qui se tiennent tête. ouais, Et ça représente un conflit qui finalement, c'est des têtes de mule, oui, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'issue. On se bataille, on se chamaille, mais finalement, il n'y a pas de but à ouais, ce conflit-là. Personne ne va gagner. ouais, Personne ne va gagner, on fait juste que s'opposer en fait. ouais, Donc c'est pas vraiment intéressant, il faut laisser aller les choses. ouais. Des fois, savoir renoncer, c'est la chose la plus intelligente à faire. Mm. Même si on a l'impression de lâcher quelque chose de nous, finalement, ça peut être beaucoup plus intelligent bah, de renoncer, Mm. de renoncer à ce conflit, parce que ça va absolument rien nous apporter à part une confrontation comme ça qui risque de casser plus que de réparer quelque chose. Ok. Alors, on passe à la troisième ligne. Hop, je vais remonter un petit peu les cartes. Donc, pareil. Donc, je les mets à l'endroit pour toi et là, je fais attention. Tu vois, donc, du coup, celle-là était à l'envers pour moi. Alors là, c'est ce sur quoi, pardon, dans le passé, on peut s'appuyer, donc nos armes. Alors là, on a la carte de l'été. La carte de l'été, ça va représenter symboliquement tout ce qui va être renouveau. Ça va représenter la joie, l'innocence, l'insouciance. Ça va être alors ça peut être vu comme un état d'esprit, tu vois, quand on est une personne comme ça qui, qui voit de la joie un petit peu partout, qui s'émerveille d'un rien aussi, qui a envie d'avancer, puisque là on est dans un nouveau commencement. Donc ça c'est ce sur quoi on peut s'appuyer dans le passé. Voilà. Ce sur quoi on peut s'appuyer dans le présent, alors là on a l'abeille. Donc l'abeille, ça représente le travail. Ouais. L'abeille, elle représente le travail, mais elle a une petite notion de faire attention à ne pas s'oublier soi-même dans le processus, justement, parce que l'abeille travaille en groupe et elle travaille beaucoup. Ouais. Je crois d'ailleurs que l'abeille travaille jusqu'à épuisement, puisqu'elle elle travaille tout l'été et elle finit par mourir Ouais. à la fin de l'automne, il me semble bien. Et Oui. donc voilà. Donc le travail, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, mais attention à ne pas s'oublier soi-même. C'est juste la petite. Oui. Voilà. Et la troisième carte qui représentait ce que l'on va acquérir en surmontant nos ombres. Donc on va les laisser à l'endroit. C'est la santé, retrouver la santé. Donc si on arrive à passer ce processus-là que je t'ai montré, donc avec la communauté, le conflit et le lâcher-prise, donc avec ce fameux lâcher-prise, finalement, on va retrouver la santé. Ça peut être la santé physique, comme ça peut être la santé émotionnelle Ouais. et mentale. Voilà, retrouver la paix, retrouver la sérénité. De toute façon, quand on est serein avec soi, quand on est serein dans son esprit, souvent on retrouve aussi la santé du corps. Mm. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont traduites physiquement, qui sont des problèmes émotionnels en fait, hein, Oui. des conflits émotionnels à l'intérieur de nous. Mais c'est marrant, le côté abeille, on nous parle encore du côté communauté en fait qui ressort, parce que Ouais, c'est vrai que les abeilles vivent en groupe, elles vivent en ruche, ouais, et d'ailleurs pour pouvoir faire une ruche, pour pouvoir produire du miel ou quoi que ce soit, elles ont besoin d'être ensemble. Une abeille oui. isolée, voilà. Et c'est marrant que ça ressorte, alors que dans les blocages, finalement, on avait cet esprit de communauté. Donc après, est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, qu'il faut peut-être aussi
ne pas se focaliser sur une partie de la communauté et regarder l'autre partie, celle qui est peut-être un peu plus travailleuse, qui est peut-être plus en accord avec ce qu'on fait nous. Alors, ça peut vouloir dire ça. Ça peut également vouloir dire que on a besoin de travailler, d'être indépendant aussi. Alors là, je l'interprète par rapport à cette ligne-là. Ouais. Mais justement, ce fait de devoir lâcher quelque chose dans la communauté, ça peut aussi très bien vouloir dire qu'on a besoin d'être indépendant dans son propre travail. Mais ça dépend si ce qui bloque, c'est une communauté au niveau du travail ou si ça peut être plutôt un conflit avec la famille ou un conflit avec des amis, tu vois. Ouais. Si la personne, ça va dépendre du contexte, finalement. Voilà, si la personne qui fait ce tirage a un problème dans son environnement professionnel, alors cette carte-ci va vraiment lui dire attention, peut-être que là, il est temps de prendre du recul et d'essayer de trouver une activité qui soit plus indépendante. Ou au moins, dans son propre travail, arriver à être indépendant par rapport aux autres membres de cette communauté-là. Mais si c'est un travail par rapport à, si c'est un problème, pardon, par rapport à un membre de la famille ou de la famille en général, peut-être justement prendre du recul par rapport à cette famille qui nous en demande trop. Ça peut être ça, parce qu'on peut aussi être très pris dans des liens familiaux, faire sans arrêt des choses pour les autres, que ce soit la famille ou les amis. Donc, c'est une forme de travail aussi, parce que tout ce qui prend du temps est une forme de travail aussi. Et du coup, voilà, essayer de mettre un petit peu de distance par rapport à tout ça. D'accord. Le fait qu'il y ait deux notions de temps, parce que la première ligne, on avait eu l'automne, là, on a l'été, est-ce que ça a un impact sur le tirage ou est-ce que... est-ce que les cartes ont un lien entre elles ou est-ce que c'est complètement... les lignes, on voit qu'elles sont quand même bien séparées, donc est-ce que c'est logique de les avoir à différents moments ou est-ce qu'elles se rejoignent quand même quelque part ou pas? Alors, dans les cartes des saisons, suivant le tirage, elles peuvent avoir un lien. Parce qu'en plus, si tu le vois, j'ai fait en sorte que les cartes des saisons se suivent avec la lune qui tourne autour. Tu vois, l'automne est ici, l'hiver, la lune est ici. Et l'été, le soleil ou la lune monte, en fait. Donc, on peut très bien avoir un lien comme ça. Pardon. Mais dans ce tirage-là, non. Parce que là, on est vraiment sur des lignes qui sont très séparées, avec des notions qui sont complètement différentes. Là, on était vraiment dans la situation actuelle. Et là, on est en train de travailler sur nos armes. D'accord. Voilà, donc cette carte-là, c'était vraiment ce sur quoi dans notre passé on peut s'appuyer. Et c'est vraiment ce côté joie de vivre, bonheur, innocence. Le fait de s'émerveiller de rien, cette envie de recommencer aussi, d'avoir un nouveau départ, voilà. Alors, donc, et la dernière ligne, du coup? Alors, la dernière ligne, hop, je la remonte un petit peu, voilà. Donc, cette carte-là, c'est ce qu'on va acquérir en surmontant nos ombres. Et là, c'est la synthèse de la situation. D'accord. Attends, je me suis trompée, donc. Excuse-moi. Je me suis trompée. Celle-ci, c'est ce que vous acquérez en surmontant vos ombres. Et cette carte-là, c'était nos désirs pour le futur. Mais ça reprend exactement le même thème, c'est ce que je te disais. Nos désirs, justement, c'est de retrouver l'apaisement avec la carte de la santé, c'est de retrouver une santé émotionnelle, une santé physique, un apaisement par rapport justement au conflit qu'on avait ici et au besoin de lâcher prise. Donc là, c'était, voilà, on retrouve ça. Ce que l'on va acquérir en surmontant nos ombres, alors on a la carte du choix. Donc on va être confronté à différents choix. Et ce qu'on va acquérir, peut-être justement, c'est une confiance en nous pour faire ces choix-là. Après, quand on est justement en train de vivre un conflit, de vivre quelque chose de difficile, on a du mal à avoir la tête assez reposée pour pouvoir faire des choix dans nos vies. Et là, justement, on va retrouver, grâce à la santé aussi, à cet apaisement qu'on va avoir, notre pleine capacité pour faire de nouveaux choix, entreprendre de nouvelles choses. Donc, ça peut être aussi, tu vois, là, on peut la mettre en parallèle avec la carte de l'été.
Ouais. On peut aussi la mettre en parallèle avec la carte de l'abeille, justement, qui nous disait que peut-être faire le choix de travailler, d'avoir un travail peut-être plus indépendant serait plus judicieux dans la situation actuelle. Ouais. Donc voilà, ça va peut-être nous permettre d'avoir ce nouvel élan pour faire des choix qui vont être beaucoup plus judicieux pour notre vie actuelle. Ok. Et la synthèse de la situation, on a la carte de l'hiver. Tu vois, on retrouve un petit peu... Je vais tous les faire. Voilà. Donc là, l'hiver, elle va nous parler bon, de cette saison où on est. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ce côté individuel, ce côté repos. On nous disait, attention avec la carte de l'abeille, de garder du temps pour nous aussi. Et avec la carte de la santé, on nous disait aussi de retrouver une certaine sérénité. Et la carte de l'hiver, c'est le moment où on se pose, où on évite de trop sortir. Alors traditionnellement, hein, pas dans nos grandes villes actuelles où on est toujours sollicité, où on peut faire plein de choses. L'hiver, traditionnellement, c'est le moment où justement on pioche dans nos réserves, on se met au coin du feu avec une moumoute et un chocolat chaud, et puis on raconte des histoires aux petits-enfants en faisant brûler des bûches pour se réchauffer. Tu vois, c'est le côté traditionnel hein, des saisons que l'on utilise. Oui, c'est un moment qui est confortable en fait. Voilà, c'est un moment qui est confortable et qui est propice à l'introspection et à la réflexion et à l'apaisement aussi. Donc ce fameux apaisement qu'on retrouvait avec la carte de la santé. L'introspection qui nous était quand même suggérée par la carte de l'abeille en nous disant de faire attention justement à ça. Et la carte du choix qui nous disait que peut-être justement il était temps de se tourner vers ce côté-là. Ce côté où on s'écoute soi-même, où on est plus attentif à nos besoins et où on arrête de faire beaucoup de choses aussi pour les autres et on commence à revenir à soi. Ouais. Et voilà. Du coup, dans ce tirage, alors ce tirage-là, il part du moment aujourd'hui par rapport à ce qu'on traverse, mais il n'a pas une notion, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vas dater, par exemple. Ou si. Ben, en temps normal, alors si tu veux dater en plus, tu veux dire si tu veux dater les événements? Parce que là, c'est un tirage où tu vas travailler. On est en train de parler que bon, on a des conflits. Actuellement, on est en train de les vivre. Dans le futur, pour finalement avoir une meilleure santé et puis pour finalement retrouver ce mode de vie un peu confortable que pour l'instant on a perdu, il faut justement entreprendre des actions. Il faut lâcher prise. Il faut laisser l'eau s'écouler de sa main, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion de temps ou est-ce que c'est quelque chose, en fait, simplement où aujourd'hui on nous dit, si tu veux atteindre cet objectif, tu dois passer par là, après débrouille-toi pour le faire et c'est à toi de décider finalement quand est-ce que tu le feras. Oui. Là, on a un espèce de focus sur maintenant tout de suite. Voilà. Maintenant tout de suite, voilà la situation. Maintenant tout de suite, voilà ce qui te pose problème pour avancer. Voilà quelles sont tes armes actuellement pour avancer. Et voilà ce que tu vas pouvoir trouver si tu arrives à les surmonter, justement. Et la synthèse de tout ça, que je mets un petit peu à part. Donc voilà, là c'est vraiment un tirage sur le maintenant et tout de suite et ce sur quoi nos ressources actuelles et nos problèmes actuels. C'est plus un tirage de développement personnel qu'un tirage de voyance. Ouais. Ouais, c'est un tirage qui est très intéressant d'ailleurs. Voilà, même si ça se regroupe toujours un petit peu, hein, de toute façon, dès qu'on commence à utiliser les cartes, ce sont quand même des supports, à moins de faire vraiment des tirages psychologiques qui sont complètement différents. Les cartes nous montrent toujours quand même un petit côté, enfin on est guidé quoi, hein, quand on utilise les cartes. Du coup, oui, c'est un tirage qui est quand même très intéressant parce que du coup, il permet de mettre aussi en valeur des fois des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'affronter ou qu'on sait qu'il y a un problème, mais on n'arrive pas à dire lequel. C'est-à-dire que des fois, on ne se sent pas bien et on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas à déterminer quoi. Tu sais, c'est pas... Oui. Parce qu'on a tendance déjà aussi beaucoup à intérioriser les choses, parce qu'on est aussi, comme tu disais, dans une société où on va vite et puis qui laisse un peu de place, à mon sens,
aux personnes, dans le sens où on a tendance à toujours dire mais il faut être fort, il faut prendre sur soi, il ne faut pas montrer aux autres nos sentiments, il ne faut pas montrer nos émotions. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours tout garder pour soi et à toujours justement afficher un sourire, un visage, etc. Alors qu'il y a des moments où on n'a pas envie, quoi. Il y a des moments où on a juste envie d'envoyer balader tout le monde et puis dire bon, foutez-moi la paix, laissez-moi vivre. Et c'est vrai que c'est un tirage qui, du coup, peut aussi, à mon sens, de ce que j'en vois, aider justement peut-être aussi à prendre conscience que quand on a des choses qui ne vont pas, il faut peut-être les exprimer aussi, tout simplement. Ne serait-ce que pour soi dans un premier temps. Ça, c'est mon côté un petit peu thérapeute où justement, j'ai voulu le construire de cette façon-là. Déjà, faire un focus sur la situation actuelle, creuser un petit peu justement nos conflits, nos zones d'ombre qui sont en nous et ce qui nous pose problème actuellement. Et ensuite, commencer à partir aussi dans le positif en cherchant vraiment qui en nous peut faire en sorte qu'on va surmonter ces ombres. Parce que bon, c'est normal d'avoir des ombres, on a tous des ombres et on a tous quand même en nous aussi la capacité d'y faire face et d'en sortir grandi. Donc ça, c'était aussi la dernière ligne, justement, ce qu'on va acquérir en franchissant et en surpassant nos zones d'ombre. Voilà.